Vos pensées vous bâtissent. Avec la voix de Cédric Jean. Œuvrez pour l'absolue transparence. Faites place nette de tout dogme. L'authenticité sera toujours la plus grande des beautés qu'une âme puisse espérer déployer. L'authenticité, c'est la simplicité, et la simplicité, c'est l'amour. Toute croyance porte en elle l'embryon d'une erreur, d'une impasse. Je vous invite à faire table rase de toutes vos croyances, de toute idéologie, de toute pensée qui n'est pas née de vous. La relation de confiance sera une des assises du monde à venir. Une immense partie de l'humanité se targue d'être forte et libre par la nature de ses pensées et de ses idées, alors qu'en fait, elle est la marionnette d'influence et d'énergie habile qui la manipule. Soyez vous-même et non ce que la société voudrait que vous soyez. Cessez de ne vivre que par et pour le regard d'autrui. Penser, c'est avant tout manifester la force de votre cœur qui est force d'amour. Elle est à la fois intelligence, raison et sensibilité. Votre cœur se trouve partout. Il est l'essence par laquelle la vie se régule. Elle veut d'abord dire fusionner avec la vie. Chacun de nos corps est une cellule du corps de l'Éternel. C'est sentir en soi le potentiel du soleil tout entier et tout mettre en œuvre afin de le révéler. Être, c'est aimer. La véritable pensée réfléchit, c'est-à-dire renvoie la lumière, s'en fait le porte-parole et le fidèle témoin. Penser, c'est surtout stopper la course de notre orgueil. Ne vous rebellez pas contre les hommes qui expriment encore la cécité. Ce n'est pas la révolte qui vous sortira de votre geôle, mais votre attitude de distance face aux énergies usurpatrices. Il n'y a pas pire prisonnier aujourd'hui que celui dont les pensées, dont les yeux, les paroles se laissent patiemment mouler par les médias. La pensée qui attend son heure en votre cœur est la lumière en formation. ôtez-vous de la chaîne qui vous rive à elle. Je ne vous demande pas par cela de vous désintéresser des affaires de ce monde qui vous appellent plus que jamais à l'action. Libérez-vous. La force de celui qui vient vous appelle tous à devenir les réalisateurs du dessein que mon Père a placé en chacun. Que votre volonté, bien centrée, ancrée dans l'amour, s'abandonne à sa propre volonté. Le déconditionnement de votre pensée passera par une douce mais ferme volonté de détente de votre être. Purifiez vos pensées à chaque instant de vie. Ne vous figez pas sur ces manifestations basses. Décrispez-vous et regardez-les passer tels des parasites qui vont s'essouffler parce que vous avez décidé de ne plus les alimenter. L'humilité est la lumière des cœurs forts, car il est véritablement fort celui qui ne craint pas le silence et le travail souterrain, celui qui ne redoute pas le coup que l'on veut lui porter et ne nourrit pas de rancœur envers l'être dont la dureté prouve seulement qu'il n'a pas compris et que c'est lui qui souffre vraiment. Voyez l'humilité comme un pur faisceau de lumière fleurissant dans les yeux de ceux qui ont accepté de recevoir et peuvent réellement commencer à donner. Elle signifie simplicité. Il ne craint pas davantage de s'adresser aux princes qu'aux hommes du peuple. Il perçoit avant tout l'être en chacun et c'est cela qui suffit à lui offrir sa dignité. La patience et le courage ne manquent pas dès lors que l'on a compris la beauté de la récolte avant même qu'elle ne soit.
Avez-vous remarqué comme votre mot « sol » est contenu tout entier dans celui de « soleil ». En vérité, jamais il n'y a de différence pour celui qui sait voir la lumière et le feu de la vie en toutes choses. Concentrez votre attention majeure sur ce qu'il y a de beau en vous, dans le monde de vos pensées, et ainsi ce monde-là se mettra à croître. Au-delà des pièges, il y a du beau, de la sagesse, de la force pure dans la nature du mental. C'est la présence divine en vous. Débroussaillez donc maintenant la jungle de vos pensées. Vous y apercevrez mieux le beau jardin de votre conscience. La simplicité résulte d'un dépouillement de la puissance mentale qui conclut un pacte définitif avec l'amour. Il y a des leçons qui ne se retiennent que lentement, à l'échelle du temps humain, et il en va de la sorte pour celle de la simplicité qui est capitale. Vous êtes les créateurs de votre propre monde. Les premiers détritus, les premiers polluants de cette terre sont de nature psychique, et vous ne sauriez maintenant avancer en les ignorant et sans y porter remède. Par la nature de son activité psychique, l'humanité terrestre a jusqu'à présent émis des notes puis des gammes complètes dont la fréquence vibratoire était basse. Ainsi a-t-elle contribué à densifier ce monde et à concevoir point par point vos actuelles récoltes et jusqu'à l'idée de l'imitation. Nous revenons sans cesse stimuler votre mémoire profonde, la grande puissance d'amour dont il faut que vous enfantiez enfin. En vérité, ce n'est pas votre conscience qui est malade, mais l'image que vous conservez de vous. Amarrez avec amour et raison le vaisseau de vos pensées. Vous pouvez tout changer. Attention, c'est le meilleur investissement pour votre vie. Vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre univers. Rejoignez-nous et réjouissez-vous déjà de tous les bienfaits à venir. Ressentez les cadeaux inimaginables que vous attirez déjà dans votre vie. Maintenant est le temps de vous transformer positivement.